Bonjour à tous et à toutes, bienvenue au Backstage, le deuxième forum des métiers du spectacle. Il a été organisé par le service public régional de l'orientation et il est en partenariat avec l'association Musique à Lille et la coopérative culturelle Aquaba. Et justement, en parlant d'organisateurs, je suis avec un membre du service public régional de l'orientation, Joël Pérez. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que le SPRO et nous présenter l'événement ? Alors le SPRO, c'est le service public régional de l'orientation, c'est-à-dire que ce service-là réunit plusieurs structures. Alors la mission locale du Luberon, dont je suis le directeur, mais aussi, bien évidemment, l'éducation nationale, des points information jeunesse municipaux, des structures comme la chambre de métier, chambre consulaire donc, du département de Vaucluse. Donc toutes les structures qui accompagnent et qui vont donner de l'information à des publics jeunes et adultes, c'est-à-dire de plus de 25 ans, pour les orienter sur quelle formation choisir, pour se réorienter dans la vie, parce que ça peut aussi concerner des salariés qui veulent changer d'orientation professionnelle, des jeunes bien sûr qui sont en train de construire leur projet. Donc voilà, tous ces acteurs-là se réunissent autour du SPRO, de ce service public. Et qu'attendez-vous de cet après-midi ? Cet après-midi, c'est donc la deuxième édition, comme tu disais, Souka, pour ce forum métier du spectacle. L'idée, c'est de faire venir le maximum de public, donc un maximum, une majorité de jeunes, scolaires. Notamment cette année, on a la chance d'avoir des scolaires donc des collèges, des deux collèges de l'Île-sur-la-Sorgue qui sont présents avec nous, mais aussi des jeunes accompagnés par la mission locale, mais aussi des personnes qui arrivent et qui sont intéressées, des adultes qui sont intéressés par tous ces métiers-là, la formation, et aussi intéressés pour rencontrer des structures culturelles du territoire. Et donc ce qu'on attend de cet après-midi, c'est que les gens se rencontrent et surtout repartent de ce forum avec le maximum de réponses à leurs questions sur ces métiers et filières qui ne sont pas forcément très très connus, à part par des initiés qui sont déjà dans les métiers. Et donc il était question pour nous et je pense qu'on est dans la bonne cible de donner cette information-là puisqu'elle est jamais ou très rarement donnée à un public très très large. Je suis avec Laura Martinez, directrice de Aquaba. Bonjour Laura. Bonjour, je suis ravie de vous présenter Aquaba, donc qui est un tiers-lieu culturel situé en milieu rural à Châteauneuf-de-Gadagne. Alors c'est un lieu qui a une belle histoire puisque du coup ça fait 23 ans qu'il existe. Initialement c'était une usine de charpente, j'aime bien le préciser parce que c'était pas du tout un lieu destiné au spectacle. Et qui est après devenu une salle de concert et qui depuis quelques années a pris un virage tiers-lieu culturel. Donc c'est-à-dire qu'on s'est diversifié, donc on ne fait plus que des concerts, on fait aussi du spectacle, des ateliers, on accueille des événements professionnels comme là le Forum des métiers, des ateliers, des cours de danse, de yoga, vraiment tout ce qu'on peut imaginer peut se faire ici. Voilà. Et on a été labellisé en 2020, Fabrique artistique de territoire par l'ANCT, avec 3 autres structures qui sont Natura Live, Frisson et Musique à Lille. Donc c'est une école de musique, un collectif d'art numérique et un vidéaste. Et donc ce consortium est labellisé Fabrique artistique du territoire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on est un lieu ressource pour toutes les structures qui seraient intéressées à créer justement à accompagner les artistes sur un territoire. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous présenter le déroulé d'aujourd'hui et qu'est-ce que vous attendez de cet après-midi ? Alors aujourd'hui, c'est un forum du spectacle vivant, des métiers du spectacle vivant et on a voulu présenter ça de manière vivante. Puisque c'est quelque chose qui doit vivre, que les gens doivent comprendre. Donc, on a organisé ça avec des interviews avec des gens du métier. Jusqu'à maintenant, on a fait une interview avec l'artiste qui vient jouer, Lumbat, avec Gilles qui fait de la lumière sur scène, avec Alex qui fait du son, et avec Laura qui est la directrice de l'établissement. Maintenant, on est en une petite pause et on va enchaîner avec une animation autour de l'artiste Blumbat avec des comédiens Basile et une autre actrice dont je ne me souviens plus du nom. Et ils vont illustrer de manière amusante, je pense, ce que c'est d'être artiste et tous les métiers qu'il faut pour soutenir cet artiste. Et qu'attendez-vous de cette journée ? Ce que j'attends de cette journée, c'est d'informer les gens parce qu'on a 2 publics qui sont très différents ici aujourd'hui. On a les scolaires qui découvrent, qui voient un peu
les en dessous du métier. Et on a pas mal d'artistes qui sont venus prendre des informations à Pôle emploi, la mission locale, AFTAS qui est là pour la formation et nos structures musicales et One Kick qui accompagnent énormément d'artistes sur le territoire. Bonjour à toutes et à tous. Moi je m'appelle Baptiste et mon nom de scène c'est Bloombat. Moi je fais de la musique professionnellement depuis 4 ans maintenant. Pour essayer de comprendre comment être musicien, être artiste, ça se résume pas à composer des morceaux et faire de la musique. Il y a toute la partie développement des partenaires, il y a le développement de projets, il y a plein de choses. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, pour dépasser un peu le côté, je fais de la musique et je m'éclate, mais qu'il y a aussi tout un travail de développement, en fait, comme pour une boîte finalement. Oui, j'ai des amis là qui ont un groupe qui s'appelle Fozen. Eux, ils me disent, ils passent 20% du temps à travailler la musique. Et donc 80% du temps, ils le passent à aller faire du coup des shootings, rédiger des communiqués sur ce qu'ils vont faire, chercher des financements, des lieux pour jouer. Bref, tout sauf de la musique, quoi. Tout ce travail-là autour de la musique, c'est vrai que ça peut décourager, mais c'est absolument nécessaire parce que même si vous faites de la musique très bien, si derrière vous vivez du coup reclus dans votre home studio et que vous n'allez pas chercher le monde extérieur, peut-être que vous serez reconnu qu'après votre mort et ce serait un peu dommage quoi. Mon nom d'artiste du coup c'est Bloombat, je suis sur YouTube, toutes les Spotify, toutes les plateformes de streaming, Instagram et Facebook il y a les actualités, voilà quoi, toutes les plateformes classiques quoi. Sur YouTube c'est cool parce que vous avez et la musique et aussi des clips, du coup vous verrez un peu plus l'univers, puis voilà quoi. There's nothing like a weirdo grooving in your normal life. Here we get you out far from your formal vibe. Get trippy, you may see the sun comes out. Don't need to judge how his man works out. Nous allons interviewer un technicien, mais qui aussi est intrinsèquement artiste. Si tu pouvais me parler peut-être de ton parcours, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier? Est-ce que tu t'es destiné à ça très tôt? Est-ce que tu l'as décidé sur le tard? J'ai commencé par la trompette, la batterie ensuite. Donc j'ai fait beaucoup de musique à l'école, tout ça. Et du coup, je me suis pas mal enregistré pour à la base m'écouter quoi. Et puis de là, en fait, j'ai vraiment été passionné par la prise de son, par tout ça. Et voilà. J'ai fait une formation à l'ISTS de Nice. Donc c'est une branche de l'ESRA, c'est une école de cinéma. Et après, j'ai monté mon statut, j'ai fait des concerts, j'ai fait de la régie, la régie, ça regroupe plein de corps de métier. Ça regroupe les corps de métier techniques qui permettent, on va dire pour faire simple, qu'un concert se passe dans les meilleures conditions.